Bonjour tout le monde. On se retrouve enfin pour une vidéo création, ça faisait un petit moment. Alors je vais utiliser dans cette vidéo cette planche de tampon donc de la marque Penny Black et donc son titre c'est Piece of My Heart. Je la trouve vraiment trop mignonne, je sais pas ce que vous en pensez mais alors moi je l'adore. Alors donc on va partir avec une base de cartes, un papier tout simplement que j'ai découpé un petit peu au format si vous voulez d'une carte de Project Life. Et donc je vais utiliser bien sûr mon super positionneur à tampon, ma presse de We Are Memory Keepers que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente et qui vraiment est juste top quoi. Vraiment je me sers plus que d'elle maintenant pour faire mes tamponnages. Donc là je vais positionner directement mon tampon et mon vœu en même temps, comme ça au moins j'ai pas besoin de le faire en plusieurs fois. Et de toute façon, même si l'impression n'est pas vraiment parfaite, eh bien c'est le principe même de la presse, c'est de pouvoir revenir dessus s'il y avait des endroits qui n'étaient pas vraiment tamponnés correctement. Mais là, comme je vous ai dit dans la vidéo sur la presse, c'est formidable puisque depuis que je l'utilise, eh bien du premier coup je ne rate plus aucun tamponnage. Donc bon, on va pas chercher à comprendre. Alors je vais faire de nouveau une mise en couleur avec des crayons de couleur puisque je sais que vous aimez beaucoup étant donné que c'est un média qu'on a tous plus ou moins à portée de main et ceux que je vous montre à l'écran vous devez les reconnaître puisque je les ai déjà utilisés, donc ce sont les crayons de couleur de chez Action qui sont plutôt pas mal. Alors ce que j'aime moi dans cette boîte de crayons, c'est que bizarrement vous allez me dire mais il y a un gris et c'est pas dans toutes les boîtes de crayons de couleur qu'on trouve du gris. Alors après vous allez me dire oui bah t'as qu'à utiliser un crayon de papier, un crayon bois mais le problème c'est que comme la mine est en carbone ça laisse toujours un film brillant où vous avez utilisé justement le crayon de papier pour faire votre couleur grise et du coup ça détonne un petit peu par rapport au reste de la mise en couleur, donc c'est pour ça que là le fait qu'il y ait un crayon gris ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et donc là je vais m'en servir puisque je vais faire traditionnellement mes petits hérissons en gris. Alors donc j'ai passé une première fois ma couleur en appuyant très peu. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'il faut faire quand c'est du matériel que vous ne connaissez pas encore vraiment pour tester la pigmentation. Alors bien sûr que en toute honnêteté ils sont bien ces crayons de couleur, mais ça reste du bas de gamme et ils n'ont pas une pigmentation de fou. Donc je suis passée une première fois et donc pour faire donner un petit peu de relief pour que ma colorisation ne soit pas plate, j'ai appuyé plus sur l'extrémité des poils en fait, des épines pardon, des hérissons pour donner un petit peu plus de pigmentation et donner donc le fameux relief que je cherchais. Alors comme c'est un gris et pas un noir, eh bien j'ai décidé d'utiliser le noir de la boîte de Bic Tropic Colors 2 que j'utilise aussi très fréquemment dans mes vidéos. Et vous voyez, même si je les utilise très souvent, ils descendent pas. J'ai rarement besoin de les tailler parce que la mine est un petit peu plus grasse que celle des crayons de couleur de chez Action. Et donc effectivement, on n'a pas forcément besoin de beaucoup la tailler, sauf si on a vraiment de tout petits endroits à faire. Et là, je vous conseille vraiment d'avoir votre crayon de couleur qui soit vraiment taillé au maximum pour atteindre ces zones. Après donc je reprends mon gris parce que je vais commencer à attaquer la transition entre les pics et la peau, enfin tel que je me l'imagine moi. Alors pour que ce soit pas vraiment comme ce que j'aime pas, c'est-à-dire l'impression que ce soit vraiment coupé au couteau et qu'on ait vraiment des transitions très tranchées, je vais revenir tout doucement avec mon gris en appuyant très peu et en estompant un petit peu avec mon doigt. Alors après vous pouvez prendre aussi du buvard, ça marche très bien. Bon moi là j'ai vraiment une toute petite surface donc je voyais pas vraiment l'intérêt de sortir mon buvard avec mon doigt, ça marche très bien. Surtout que j'ai utilisé du DCP, donc qui est un papier qui a quand même une texture très lisse et donc les couleurs vraiment migrent bien dessus et il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, je vais faire une petite couleur de peau. Alors c'est pareil dans cette palette de couleurs de chez Action. Ce qui est bien, c'est effectivement qu'il y a cette couleur un petit peu abricot. Et c'est celle que j'aime beaucoup pour utiliser pour justement faire toutes les parties de peau. Et donc je vais lui rajouter, parce que je trouvais ça trop mignon, je vais lui rajouter un petit peu des petites pommettes roses comme ça, comme j'aime bien le faire. Je le ferai qu'à la Madame Hérisson.
pour mélanger un petit peu tout ça, et effectivement que ce rose ne ressorte quand même pas trop, eh bien tout ce qu'il y avait à faire en fait, c'est de venir mélanger et de repasser la couleur pêche abricot par-dessus, donc pour vraiment travailler un petit peu plus nos transitions. Donc je me suis aperçue que j'avais oublié de faire les petites mains des hérissons, donc voilà, c'est chose faite. Et je vais appliquer la couleur abricot également à Monsieur Hérisson, il n'y a pas de raison hein, de ce côté-là. Et ensuite, donc, comme je vais faire bien sûr mes ombres, hein, pour donner encore une fois le relief et la profondeur à la colorisation, donc je vais revenir avec cette fameuse couleur et appuyer un peu plus pour pouvoir avoir quelque chose d'un tout petit peu plus pigmenté. Et j'avais également oublié donc de faire leurs petits pieds, donc c'est pareil, il n'y a plus qu'à repasser, ce sont de petites zones, donc c'est quand même assez rapide à faire. Et puis évidemment, encore un petit peu d'ombre, un tout petit peu. Voilà, donc pour l'instant c'est terminé pour les petits hérissons, et donc je vais passer à la mise en couleur du puzzle en forme de cœur. Alors je vais commencer en y allant doucement parce que ce rouge je le connais pas trop. Alors il a plutôt un bon rendu, je trouve, il a pas trop de teinte rosée à l'intérieur, c'est vraiment un vrai rouge on va dire, parce qu'il y en a qui peuvent être un tout petit peu plus, un petit peu moins, enfin un peu plus clair on va dire, et du coup qui ne soit pas très puissant. Et là donc je voulais pas le laisser comme ça, donc je repasse une deuxième fois, une deuxième couche, et je vais appuyer davantage. Donc vous voyez que ce rouge est quand même vraiment très intéressant. Vraiment, je le trouve très joli. Et il ressort très bien à la caméra, c'est vraiment la vraie couleur que j'ai obtenue. Alors pour mettre un petit peu en relief le cœur, la pièce manquante justement du puzzle, puisque c'est un petit peu ça toute l'idée de ce tampon. Donc j'ai choisi une couleur qui tranche un petit peu. Et j'espère que comme ça on verra bien un petit peu que... Et pour faire mes ombres, donc je vais choisir une couleur adjacente au jaune, j'ai pris du orange, et je vous laisse regarder comment j'ai fait mes ombres. Comme ça je vais pouvoir vous parler de l'état plus que lamentable et pitoyable, et j'en suis vraiment désolée de mes mains, j'ai oublié de mettre de la crème en plus avant la vidéo, donc c'est encore pire. Je m'en excuse, j'ai bien essayé de scraper avec mes pieds, mais ça marche moins bien, donc du coup vous allez être obligé de vous contenter de mes mains. Je m'excuse, mais là bon c'est vrai que c'est l'hiver, il fait très froid, et j'ai beau essayer toutes les crèmes qui me passent sous la main, il n'y a absolument rien qui a de l'effet, donc je pense qu'il faut que j'attende le retour des beaux jours et des températures un petit peu plus clémentes. Voilà, ça c'était pour l'anecdote, mais je préfère vous avertir qu'effectivement il y a des moments c'est pas très joli à voir, j'ai beaucoup de crevasses etc, mais je me soigne, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ma mise en couleur est à peu près terminée, donc là je vais sortir, donc c'est... qu'est-ce que c'est? C'est, je crois, une feuille de cuisson, quelque chose comme ça, je me rappelle pas. Donc que je gardais pour le mixer de média, et donc je suis retombée dessus et je me suis dit que effectivement j'allais l'utiliser parce que c'est bien pratique, comme c'est en espèce de plastique, je pourrais même pas vous dire comment d'ailleurs, mais enfin comme c'est en plastique, c'est très facile à nettoyer du coup. Et ça protège bien mon plan de travail. Donc j'ai sorti, je crois c'est la Vintage Photo, puisque je trouvais que ça allait, enfin je pensais que ça irait très bien avec le rouge et la couleur des hérissons, et effectivement ça se marie très bien. Donc j'ai pris mon applicateur rond de chez Tmolds, et effectivement je commence en démarrant bien sûr. Je commence de l'extérieur en fait de mon tamponnage. Hein. Je vais pas tout de suite comme un bourrin avec ma couleur sur mon papier, parce que là c'est faire des traces assurées, et c'est vraiment pas très joli. Hein. C'est bon, après ça peut être un style hein, si ça vous plaît, mais moi je sais que j'aime pas avoir des traces à ce niveau-là. Et pour enlever la tranche blanche du papier, bien tout simplement, comme vous le voyez à l'écran, je repasse avec mon applicateur sur la tranche. Alors je me suis aperçue que j'avais oublié de faire les ombres
sous mes petits personnages. Et c'est vrai que après on a toujours un petit peu cette impression de flottement, l'impression qui donne un petit peu moins vrai, un petit peu moins réel. Donc j'ai repris mon gris et comme j'ai l'habitude de le faire, donc j'ai fait les ombres sous les personnages. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait donc y aller tout doucement en retenant bien la pression au tout début, et puis on peut venir, pour faire quelque chose d'un petit peu plus poussé, appuyer un petit peu plus fort sous les pieds même des personnages, donc de façon à ce que vraiment ça fasse un petit peu plus vrai et un petit peu plus travaillé. Donc bien sûr, comme on est dans le thème de l'amour, je voyais très bien, et en plus ça fait un rappel avec la colorisation du cœur, je voyais très bien ce devant de carte monter sur un autre devant de carte de couleur rouge. Donc là, j'ai pris un papier tout simple, hein, mais par contre un papier épais, puisque moi, comme vous le savez, j'ai une sainte horreur de travailler avec du papier fin. Donc je vais le fixer pas en relief, donc je vais utiliser mon ATG Gun. Mais toute autre colle fera très bien l'affaire également. Tant qu'elle ne fait pas gondoler le papier, il n'y a pas de problème. Après, on essaie plus ou moins quand même de centrer ce qu'on vient de faire. Ça fait quand même toujours plus professionnel. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment, vraiment trop mignon. Et pour rester dans le sobre quand même, voilà, parce qu'on a quand même déjà pas mal de couleurs, mine de rien. Je voulais rester quand même sur une base de cartes qui soit la plus neutre possible pour vraiment mettre en exergue le travail que je viens de faire. Donc je vais prendre une base de cartes de chez Action et je vais la retailler parce qu'elles sont bien, mais elles sont vraiment très très grandes. Elles n'étaient pas du tout adaptées au format de la carte que je voulais faire. Donc j'ai sorti mon Massico de la marque We Are Memory Keepers. Je vous ferai une revue d'ailleurs 1 an après sur ce Massico, c'est prévu. Et donc, il ne me reste plus qu'à venir positionner le tout. Alors évidemment, si j'étais un peu moins bête, je prendrais une règle et j'essaierais de faire quelque chose de bien droit, etc. Mais là, j'y suis allée à l'œil et ça allait à peu près, quoi. Donc bien sûr, j'allais pas en rester là. Alors j'ai sorti donc mon Wink of Stella. Alors pour vous dire la vérité, j'étais un petit peu surprise parce que vous allez le voir d'ailleurs. Le passer ce Wink of Stella sur du crayon de couleur, c'est étrange, il avait une texture un petit peu bizarrement, enfin il a séché quand même, il n'y a pas de souci. Et j'avais très envie d'utiliser mon Pico embellisseur que j'ai eu de la boutique dansmespochettes.com parce que je sais qu'il est un peu différent du Glossy Accent, mais je voulais voir en vrai la différence. Donc on n'oublie pas toujours d'amorcer son petit Pico embellisseur sur une feuille de brouillon, parce qu'il peut y avoir des petites gouttes, des petites bulles qui se forment, et du coup ça fera un résultat un petit peu moins lisse que ce qu'on voudrait. Donc je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite à ce sujet, que j'essaierai de penser de vous mettre dans la barre d'infos, pour tout savoir à propos de ces Pico embellisseurs. Et effectivement, alors c'est même encore mieux que le Glossy Accent puisqu'on a à peu près le même rendu, mais par contre avec ce tout petit applicateur, alors on peut vraiment passer dans les zones les plus petites, quoi, vraiment sans dépasser, sans avoir aucun résidu. Enfin vraiment, moi je suis fan et j'avais très très hâte de pouvoir tester le transparent. Donc vous voyez un petit peu le relief que ça peut donner, vraiment, ça va donner tout le cachet à la carte. Alors je vous cache pas que ça a un petit peu, en séchant, le relief n'était plus aussi haut, mais moi ça me dérange pas, je trouve ça très 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 bien et je suis très contente de ma carte. Elle me plaît beaucoup, j'espère qu'elle vous plaît également et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.